Bonjour, bienvenue dans ce cours de yoga, un mix de yoga et de pilates. Alors, je m'auto-censure car j'ai une capacité à dire très peu de choses en beaucoup de temps. Donc, pour résumer, je n'ai pas pu reprendre les vidéos parce que je me suis blessée à l'épaule, j'ai eu un accident à la main et avant ça, j'avais beaucoup de travail. Donc voilà, je vous souhaite un très bon cours. Pour un chat, on va commencer en position assise. Position assise assez simple, Sukhasana en yoga, en tailleur. Vous pouvez fermer les yeux juste un instant. Inspirez profondément. Et relâchez bien le ventre dans l'inspiration. Et expirez naturellement, toujours par le nez. Allongez votre dos, grandissez-vous. Puis ouvrez les yeux. Oh, la douceur, c'est le chat le plus doux que j'ai. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, twistez d'un côté, placez la main derrière le dos et l'autre main au niveau de la cuisse. Et aidez-vous de cette jambe pour twister. Rentrez un peu le menton. Revenez délicatement. Inspirez, levez les bras. Expirez, faites la même chose de l'autre côté. Inspirez et expirez. On revient doucement, placez les mains sur les genoux. On va faire des cercles. La roue de Soufi tranquillement. Vous pouvez inspirer vers l'avant, expirer en faisant votre dos rond. Cherchez l'amplitude, cherchez à détendre vos épaules, votre nuque. Un exercice tout simple qui fait du bien au dos. Et changer de sens. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez. Dos rond, encore 2 fois, inspirez et expirez. Levez un bras vers le ciel et penchez-vous sur le côté en gardant bien les 2 fessiers au sol et vraiment essayez de descendre. Mais avant de descendre, essayez vraiment de sentir l'étirement. Allongez, allongez, allongez. Allez chercher vers l'avant sur le côté ici, puis pourquoi pas descendre. Et tranquillement, changez. Inspirez et expirez. Donc pareil, ça peut être sur le bout des doigts ou la paume de main au sol. Avec le coucher de soleil, ça fait du bien. On revient doucement. Placez les mains derrière le dos, entrelacez les doigts, ouvrez la poitrine, inspirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant, relâchez bien votre nuque et pourquoi pas lever les bras. Je ne peux pas trop les lever, mais si vous pouvez plus que moi, allez-y. Et on revient doucement. On replace la main sur le côté, levez l'autre bras vers le ciel. Puis là, on va essayer de descendre l'avant-bras au sol. Donc un peu plus bas. Et puis, vous pouvez faire des vagues avec votre main et échanger. L'avant-bras au sol. Si vous ne pouvez pas l'avant-bras au sol, hein, la main. Et encore une fois, de chaque côté. Vous faites ce que vous voulez avec le bras. C'est juste pour rendre un peu plus souple l'épaule, le bras et descendre un petit peu plus. Parfait. On va se placer sur les genoux.
soit les mains sous les épaules, soit les mains à l'avant des épaules pour bien allonger le dos, creuser le dos. Inspirez, expirez, dos rentre la tête, on bascule bien le bassin pour arrondir. Et on fait ça plusieurs fois, on inspire et on expire. Et on en profite pour engager le périnée à l'expire. Donc on le contracte un petit peu, on rentre le ventre, on engage le transverse. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ou si vous préférez inspirer par le nez, continuez à expirer par le nez, tranquillement. Et là, vous pouvez faire 3 ou 4 cercles dans un sens et prenez vraiment le temps. Faites des cercles avec votre nuque, tout doucement. Tout le dos, le bassin, allez chercher bien sur le côté. Et de l'autre côté. Parfait. Allongez le bras droit, loin devant. Et ouvrez la poitrine, essayez de tirer le bras vers l'arrière. Donc là, c'est l'épaule où j'ai très mal. Donc j'essaie de faire de mon mieux, mais voilà, si vous avez plus de mobilité, j'ai envie de dire comme d'habitude. Et le dernier, on ouvre le bras vers le ciel et plongez le bras droit sous le bras gauche. Placez bien l'épaule au sol et le bras gauche loin devant. Étirez-vous. Placez le bras gauche vers le ciel et la main derrière au niveau de la cuisse droite. Replacez la main au sol pour revenir doucement. Replacez les deux mains sur le tapis, puis allongez la jambe gauche et le bras droit. Inspirez, levez, levez, levez jusqu'à cambrer. Pourquoi pas monter encore plus le bras. Regardez loin devant ou vers le ciel et expirez, ramenez le coude vers le ventre, le genou vers le nez. Inspirez de nouveau, faites la même chose. Et là, on va fléchir la jambe et expirer. Et dernière fois, inspirez. Expirez. Prenez le genou, ramenez un peu plus vers la poitrine. Puis, ouvrez la jambe droite, placez la main droite sous l'épaule droite pour ouvrir sur le côté. Restez là, puis placez le bras gauche vers l'oreille gauche pour étirer tout le côté. Essayez de décoller le genou. Si ce n'est pas possible, vous restez là. On reste et on allonge la jambe. On revient doucement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez. Le bras gauche devant, puis derrière. On fait 3 cercles. Inspirez. Expirez. Et dernière fois, on allonge le bras vers le ciel. On expire, on place le bras gauche sous le bras droit. Allongez le bras droit devant. Puis, allongez le bras droit vers le ciel. Et si vous pouvez, placez la main derrière. Et on la place sur la cuisse gauche. En haut de la cuisse, on reste. Inspirez toujours profondément. Expirez. On revient délicatement. On place la main au sol pour revenir doucement. Allongez la jambe droite et le bras gauche devant. Inspirez. Essayez de lever un peu plus. Expirez. Dos rond. Le coude et le genou vers le nez, vers le nombril. Et on fait ça 3 fois. Vous pouvez fléchir la jambe. Et expirez. Prenez votre tibia pour ramener un peu plus le talon vers la fesse et le genou vers le visage. Et ouvrez la jambe gauche. Cette fois-ci, la main gauche sous l'épaule gauche. On allonge le bras droit vers le ciel. On s'étire. On place le bras vers la tête. Puis avec la force de votre centre, donc on engage ses abdos, on essaie bien de placer son épaule au-dessus de la main. On va presser le pied, on engage bien la cuisse et on décolle le genou, si c'est possible. Et on reste, on allonge la jambe, on respire. Et on revient délicatement. Parfait.
En posture de l'enfant, les fessiers sur les talons, allongez les bras loin devant. Et respirez. Inspirez. Et soufflez. Étirez les bras loin devant, mettez les bouts des doigts au sol. Et là, on va glisser le long du tapis. Essayez de garder les coudes serrés. Ici, je plonge, dos creux, puis je me place en cobra. Les coudes près des côtes, les fessiers engagés. On ouvre la poitrine sans lever les épaules. Et si c'est trop, vous descendez. D'accord, vous choisissez l'amplitude. Puis on revient tout doucement, pas trop vers le haut, mais on essaie de descendre un petit peu ici pour ramener les fessiers sur les talons. Encore une fois, inspirez. Une belle petite vague. Expirez, restez. Inspirez. Ouvrez encore un peu plus. Le cœur est attiré vers l'avant, puis vers le haut. Soufflez bien, engagez bien toute la chaîne postérieure, les fessiers, le dos. Ça doit chauffer les triceps, les épaules loin des oreilles. Encore une respiration. Inspirez. Expirez. Le bassin est vraiment attiré vers le sol pendant que la poitrine se lève. Et on revient tout doucement en essayant de rester en bas. Les coudes pas ouverts mais vraiment resserrés. Un peu plus rapide, encore 2 fois, beaucoup plus rapide. On inspire, on glisse le long du tapis. On expire, inspirez. Expirez, revenez. Et encore une fois. Ok, cette fois-ci, on va faire un peu différemment. Dos rond d'abord, on décolle les fessiers des talons, on plonge la poitrine au-dessus des mains, puis on se met en chien tête en haut cette fois-ci. Donc on croche les doigts de pied, on contracte les fessiers et on décolle les genoux. Et on contracte et on essaie de presser les mains dans le sol pour ouvrir. Puis on revient sur les coups de pied pour essayer de descendre le bassin dans le sol en cobra. Et si le bassin ne descend pas, ne touche pas le tapis, on peut fléchir les coudes. Et encore 2 fois, on croche les doigts de pied, on se met en chien tête en haut. Donc là, on a les jambes lévitées, hein, on a les genoux décollés du tapis. On contracte bien les fessiers, le dos est engagé. Et on revient, on respire toujours. Et encore une fois, on inspire. Donc, je me suis mis sur mes pointes de pied, demi-pointe, les genoux décollés. Et je reviens ici, je souffle. Puis on revient dos rond, ça a dû chauffer le dos, hein, c'est pas grave. On arrondit. On va faire ça encore 2 fois, mais plus rapide. Respirez, puis dos rond. Puis chien tête en haut. On croche les doigts de pied, on inspire. Et on expire, et on inspire. Chien tête en haut, et petit cobra, et on revient. Étirez le dos, étirez, allongez les bras loin devant. Bout des doigts au sol pour sentir l'étirement. Encore une fois, inspirez dos rond. Ouvrez la poitrine. On croche les doigts de pied, on décolle les genoux. Et on revient. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Et on revient. Et là, on va faire des vagues, mais très doux. Pour détendre son dos, parce qu'on a bien bossé le dos. Tranquillement. Et ça peut être dans l'autre sens aussi. Mais si vous préférez, moi je préfère rester comme ça me fait mal à l'épaule. Je sais pas pourquoi, mais voilà, vous faites comme vous voulez, juste pour mobiliser un petit peu la colonne tranquillement. Alors je me ravance juste pour être au milieu du tapis et on croche les doigts de pied. Inspirez. Expirez, moula bandha, on engage le périnée, on décolle les genoux. On reste un petit peu ici. Puis chien tête en bas. On presse les talons vers le sol. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis si vous sentez que votre dos est trop rond. D'accord ? Si on manque de souplesse, on n'hésite pas à fléchir pour allonger le dos. On pousse le bassin vers le ciel. On presse les mains dans le sol. On écarte bien les doigts et on éloigne les épaules des oreilles. Fléchissez une jambe après l'autre pour bien ressentir l'étirement au niveau du mollet, de l'arrière de la cuisse. Les ischio-jambiers, ça fait énormément de bien.
Puis la même chose, on décolle les deux talons et on pose les talons au sol. Inspirez et soufflez. Le fait de contracter ici puis de réétirer, ça permet d'avoir plus de ressenti, puis ça permet de travailler un peu plus la souplesse. Et petite vague, décoller les talons, une belle vague en planche. Et on revient en chien tête en bas. Encore 2 fois, inspirez. Et vague, expirez. Même quand vous creusez le dos, c'est un dos creux gainé. D'accord, on ne relâche pas complètement, évidemment. Sinon, c'est vraiment pas agréable. Allongez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez le genou droit vers le coude droit. J'ai un moustique. Oh non, j'ai des moustiques. On reste, on met le maximum de poids sur les mains. Si vous n'avez pas trop de problème de poignet, allez-y. Puis le genou droit vers le coude gauche. On rentre le ventre. Et on reprend. Inspirez. Et expirez. On fait ça 3 fois. Même jambe. Coude droit, coude gauche. Pressez le talon vers le ciel. Allongez le pied, la jambe. Expirez. Genou droit vers le coude droit. Genou droit vers le coude gauche. Et relâchez. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, genou gauche vers le coude gauche. Puis coude droit. Le talon vers la fesse. Et de nouveau, inspirez, allongez. Chien à 3 pattes. On essaie d'aligner les 2 épaules. Expirez. Genou gauche vers le coude gauche. Genou droit vers le coude droit. Résistez, restez. Et allongez la jambe. Respirez bien profondément. Dernière fois, expire. Puis, on revient en chien tête en bas. Et on fait une petite vague. Cobra. Alors, pose du crocodile. Pardon, j'avais le micro. Petit cobra, les mains sous les épaules. On inspire et on expire. La pose de la sauterelle. On essaie de décoller les jambes et de les resserrer. Pressez un peu les mains dans le sol, puis essayez de décoller les mains du sol. Restez. Et on va allonger les bras loin derrière. Tirez les bras. Inspirez. Expirez. Inspirez de nouveau. Gonflez la poitrine. Expirez. Les bras sont attirés vers l'arrière. On essaie d'entrelacer les doigts. Les 2 paumes de main face à face. Et on ouvre un peu plus au niveau des épaules, de la poitrine. Encore 2 respirations. Dernière fois. Relâchez délicatement. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche ou la jambe qui est à l'extérieur de votre écran, si vous me voyez ici. Inspirez, expirez, ramenez ce pied gauche entre les 2 mains. Excusez-moi. Hop. Et on essaie de tendre la jambe arrière, si c'est possible, de presser le talon loin derrière et de pencher le buste vers l'avant, allonger les bras. Restez. Puis montez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez, descendez encore plus le bassin. Et faites un grand cercle avec les bras. De nouveau, la même chose, plus rapide. Inspirez. Vers l'avant, vers le haut. Expirez, cette fois-ci, posez le genou droit au sol. Montez le bras droit. Et descendez le bras gauche pour essayer de toucher l'épaule ou le mollet. J'ai dit l'épaule, le talon. Et on essaie d'avancer la jambe. On revient délicatement. Et on se place en guerrier 2. Donc je place mon pied arrière ici à 45 degrés. J'engage vraiment ma cuisse. Et on va placer les bras dans l'alignement des épaules. Inspirez, relâchez le haut du corps. Imaginez que vous avez les bras sur un nuage très doux. Les bras sont toniques et à la fois déstressés.
Inspirez, levez le bras vers le ciel. Étirez tout le côté. Et soufflez. Inspirez de nouveau. Expirez, soit placez le bras sur la cuisse ou la main au sol et levez l'autre bras vers l'oreille. 2 fois encore plus rapide, juste sur une inspire. Je l'appelle le guerrier du soleil, j'aime bien. Et on expire. Le guerrier 2 en extension. Et encore une fois, inspirez. Expirez. On essaie de placer ce bras derrière le dos. Et ce bras gauche ici, qui est contre ma cuisse gauche, j'essaie de le placer dessous pour attraper ma main droite. Donc là, j'ai mes 2 mains qui sont ensemble et j'essaie d'ouvrir ma poitrine. Inspirez et expirez. On décroise les doigts doucement. On replace la main au sol. On ouvre la poitrine. Puis tout doucement, on revient. On presse bien les pieds dans le sol. Un courage. On reste en guerrier de juste un instant. Puis on se place ici, les 2 jambes tendues, les 2 pieds parallèles. Je ne suis pas au centre, je ne sais pas pourquoi. On place les 2 mains au niveau du bassin et penchez le buste vers l'avant. Essayez de relâcher la tête, toujours en tendant les jambes, si c'est possible. Puis allongez les bras loin devant. Et puis on va placer les bras derrière. Alors moi j'ai l'herbe, j'aime bien être dehors, comme ça je peux attraper l'herbe. C'est hyper pratique. Et vous essayez de vous aider de vos mains pour descendre le buste et puis pour attirer la poitrine derrière les jambes. On revient doucement. On peut fléchir un petit peu les genoux pour dérouler le dos tranquillement. Et là, on va fléchir cette jambe qui était vers l'avant, jambe gauche. Et pourquoi pas décoller le pied ici. Restez là un instant, placez les 2 mains en prière devant la poitrine. Respirez et pointez le pied et flex. Pointe, flex, pointe, flex. Avec la force de votre cuisse, de vos abdos, vous repoussez le sol doucement et vous changez, vous faites la même chose de l'autre côté. On descend le bassin et si possible, on décolle le pied, on reste. Si c'est pas possible, on se soutient. Ici, on peut même mettre j'allais dire des livres, mais des blocs de yoga tout simplement. Et flex, pointe, flex, pointe. Et encore une fois, juste on décolle le pied. Et de nouveau de l'autre côté. Dernière fois. Et encore. Et on change de côté cette fois-ci. On va se placer ici en fente haute. Respirez. Puis, allongez les bras loin devant. Descendez le bassin et remontez le buste et les bras vers le ciel. Restez là. Descendez vos épaules et relâchez. Encore 2 fois plus rapide. Alors j'ai mis un ralenti puisque j'ai oublié la fente basse avec le twist. Vous pouvez poser le genou gauche au sol ici, lever les bras vers le ciel, inspirez et en expirant vous twistez le buste vers la droite. Vous gardez le bras gauche vers le haut et vous pouvez descendre le bras droit pour essayer de toucher le mollet ou le talon avec votre main droite. Vous respirez profondément, vous allongez le dos, puis on revient tranquillement pour la suite avec le guerrier 2. Puis on se place en guerrier 2. Donc on place le pied arrière, on essaie de le placer vers l'intérieur à 45 degrés avec la jambe très tendue. Et on allonge les bras. Le regard loin devant.
Inspirez, montez le bras vers le ciel. Et expirez, restez. Inspirez. Et expirez. Et on revient, soit le bras sur la cuisse, soit la main au sol. Et le bras vers l'oreille. On essaie d'ouvrir la poitrine. Gardez bien la jambe arrière tendue et descendez bien le bassin. Ça chauffe la cuisse sûrement. Courage, si vraiment vous n'en pouvez plus, vous remontez. Puis, encore une fois, inspirez. Expirez, descendez. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Et cette fois-ci, placez le bras derrière le bassin. Ouvrez la poitrine et placez le bras droit sous la jambe droite. Et essayez d'attraper vos deux mains. Et on reste. Inspirez profondément, toujours par le nez. Courage, soufflez. Dernière fois. Et on revient doucement. En guerrier 2. Et on revient en fente. Et cette fois-ci, on place la jambe derrière pour se placer en posture du Shyo Anatasana. Les fessiers à peu près dans l'alignement des genoux si vous pouvez. Et vous descendez doucement la poitrine vers le tapis. Le regard loin devant, tirez les bras vers l'avant au maximum. Et respirez. À chaque expiration, sentez votre buste descendre tout doucement. Et des petites vagues, vous pouvez commencer à engager toujours Mula Bandha. On rentre le ventre, on arrondit le dos et on recreuse le dos pour descendre la poitrine. Inspirez, expirez. Faites ça plusieurs fois. Dernière fois. Restez là. Si c'est possible, vous pouvez tendre les jambes en gardant, si vous avez la poitrine en contact du tapis et si vous êtes à l'aise. Sinon, vous restez là encore. Et on revient doucement et on glisse tranquillement sur le tapis. Et on va faire swimming, un exercice de pilates. On va allonger les bras. On va tirer les jambes vers l'arrière et les soulever. On soulève au moins les genoux. On essaie de soulever le bas des cuisses. On allonge le buste. Il y a vraiment deux forces qui s'opposent. Le buste, les bras sont attirés vers l'avant et vers le haut. Et les jambes attirées vers l'arrière et vers le ciel également. Restez. Regardez le sol. Si vous avez mal à la nuque, n'hésitez pas à rentrer le menton. On descend le bras droit et la jambe gauche et on alterne. Et on essaie de plus toucher le sol et d'accélérer. Inspirez, à peu près pour 5 battements. Expirez. 4, inspire. 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5. Encore. Et souffle. 3, 4, 5, courage. Inspire. Expire. 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 Dernière fois. Expire. Relâchez. Respirez. Détendez-vous. Oxygénez-vous au maximum en prenant de grandes respirations et en soufflant, vous détendez. Dernière respiration, juste de récup et on place les bras à l'horizontale avec les deux poings qui se touchent. On décolle les jambes, on essaie de les resserrer. Si vraiment vous avez mal dans le bas du dos, vous ouvrez un petit peu plus les jambes, d'accord ? Allez, c'est parti. Single leg kick.
On fléchit la jambe droite et on fait 2 kicks, 1, 2. Et c'est pas 1, 2, mais en fait le deuxième il est beaucoup plus près. Le talon est beaucoup plus près du fessier. Ça fait 1 et le deuxième un peu plus près pour engager l'arrière de la cuisse et le fessier. Et même chose à gauche, vous levez bien. Et 1 et 2. 1, 2, 1, 2. Encore 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dernière fois. Et relâchez. Je voudrais juste qu'on monte tout doucement ici. Si vraiment c'est trop dur les bras, ici vous placez les bras à 90, enfin les coudes à 90 ou même les mains derrière la tête. D'accord, on va juste lever et relâcher. 8 fois, ça fait 1. Et 2. Vous restez au moins une petite seconde en haut et vous soufflez. Vous attirez, vous tirez vraiment les jambes vers l'arrière. On ne fait pas juste lever, on ne lève pas juste le buste, on s'étire et on lève. Je ne sais plus, on en est 4 je crois. Et 5, 6, 7, 8. On reste un peu? Pourquoi pas? Et on relâche. Oui, super. On place les bouts des doigts dans l'alignement des épaules. Et petit cobra. Et on relâche. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Dernière fois. Placez les bras sous les épaules. Et repoussez le sol pour vous mettre en posture de l'enfant. Les fessiers au plus près des talons. Allongez le dos. Récupérez un instant. Et placez-vous en quadrupédie ici, posture de la table, pour juste crocheter les doigts de pied. Inspirez, chien tête en haut. Chien tête en bas, pardon. On reste. Élevez la jambe droite vers le ciel. Et ramenez le pied droit entre les deux mains. Posture de la fente haute. Et cette fois-ci, on tend les deux jambes. Posture de la pyramide. On descend le buste le plus possible. On relâche la tête vers le tibia. Inspirez, levez le buste. Expirez, revenez. De nouveau, inspirez. Expirez. Fléchissez la jambe de devant. Fente haute. Restez. Placez la main droite sur la cheville droite. Inspirez, dos rond. Expirez, descendez le bassin. Dos plat, voire on ouvre vraiment la poitrine, on allonge le dos, regarde loin devant. Inspirez, dos rond. Expirez, allongez le dos, regardez loin devant vous. Dernière fois, inspirez. Expirez. Placez les deux mains au sol. Basculez tout le poids sur la jambe avant. Essayez de lever la jambe derrière. Montez le plus haut possible, relâchez la tête. Et pourquoi pas, petit équilibre, une main sur la cheville. Et pourquoi pas la deuxième main sur la cheville. Puis on revient très doucement en ramenant la jambe gauche près de la jambe droite. Et pause intense tout de suite. Les pieds parallèles ou les pieds complètement serrés. Et allongez les bras vers le ciel. Descendez le bassin. Pousse les fessiers vers l'arrière. On descend sur les jambes. On essaie de décoller les talons. Sans perdre l'équilibre. On reste. Et on repose les talons au sol. Encore une fois. Inspirez. Engagez le centre. Et reposez les talons et relâchez complètement en flexion avant. Détendez-vous, fléchissez les genoux si vous avez besoin, évidemment. Sentez-vous vraiment à l'aise dans la posture. Et même, on va écarter un peu plus les pieds. On va prendre ses coudes pour se détendre beaucoup plus. Puis on va ouvrir beaucoup plus les pieds. On ouvre point de talon 2-3 fois pour se mettre en Malasana. Donc un squat, deep squat, squat très profond.
Je vais mettre juste face à vous. Vous pouvez rester de profil si vous voulez. Placez les coudes à l'intérieur des genoux, les deux mains au niveau de la poitrine. Alors là, on va essayer de prendre ces orteils, enfin ces gros orteils, et de tendre les jambes. Si c'est pas possible, on place les mains devant. Hop, on prend le bout de ses pieds ou ses gros orteils et on tend les jambes. On relâche la tête. Puis on revient en Malasana. On essaie de descendre le bassin le plus bas possible en gardant les talons au sol et on essaie d'ouvrir la poitrine. C'est un challenge pour moi parce que je suis pas souple des chevilles, des hanches. Inspire. Et on expire. Flexion avant, on tend les jambes. Relâche. Encore une fois. Enfin, encore plusieurs fois. Encore 3. Inspirez. Expirez. Expire. Dernière fois. Ensuite, vous resserrez un peu plus les jambes et vous placez la jambe droite puis la jambe gauche derrière pour vous placer en planche. On reprend le pilate, on décolle la jambe droite, flex, poids du corps vers l'arrière, pied pointe, poids du corps vers l'avant. Flex, pointe, flex, pointe. Inspire, expire, changez. Décollez la jambe gauche, flex vers l'arrière, pointe vers l'avant. Flex, pointe, flex, pointe. On revient, on se met face, on allonge ici le bras, restez là, pourquoi pas décoller la jambe du dessus. Puis on va rester ici, on va descendre le bassin le plus bas possible, la paume de main vers le ciel et le dos de la main, le bras contre la cuisse. On descend, descend et j'essaie vraiment de garder mon épaule loin de l'oreille. Je descends et j'expire avec la force de mon centre, je souffle, je presse dans ma main et je lève pour faire vraiment une posture de lune ici. Je monte le bassin le plus haut possible, j'essaie de sentir l'étirement ici et le renforcement de ce côté. On souffle bien. Encore 2. Inspirez. Expirez. Dernière fois, je me concentre parce que c'est mon épaule qui me fait mal. Puis on se met en posture de planche. Ici, restez. Et on va se mettre directement de l'autre côté. Décollez la jambe du dessus. Un instant, posture de l'étoile. Et c'est parti pour l'exercice de pilates. Ici, on inspire, on descend le bassin. Et on expire, on lève. Inspirez. Descendez le plus bas possible et levez vraiment le bassin le plus haut possible. Pressez, pressez dans la main. Encore, vous pouvez le faire. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et cette fois-ci, on se met hop, dos au tapis. Les jambes tendues. Les mains sous les épaules et on presse les mains dans le sol, on presse les talons, on engage les adducteurs. On presse les hanches vers le ciel. Restez. Levez la jambe droite, pied pointe et flex, descendez. Pointe, monte, flex, descend. Inspire, expire. Dernière fois, enfin de l'autre côté avec l'autre jambe. Gardez le bassin le plus haut possible. Quand vous montez la jambe, le bassin ne descend pas. Flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Encore une fois, encore 2. Dernière fois. Restez. 5. 4. Engagez les muscles des jambes vraiment. 2. 1. Reposez doucement le bassin. Ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez. Expirez, déployez les jambes. Et on va essayer d'allonger un bras. Et puis l'autre. Le chat est concentré. Je ne sais pas si on entend les oiseaux là. C'est bientôt l'heure du coucher, pardon. Ok, j'espère que ça va dans cette posture.
On va dérouler le dos, descendre les jambes sans pousser sur le ventre. Donc on engage bien. On rentre son ventre, on tire les jambes vers l'avant pendant qu'on déroule le dos. On ne relâche jamais ses jambes, tout est tonique. On déroule. On sent doucement les lombaires dans le sol. On reste. On rentre son ventre, les épaules sont basses. Inspirez, expirez. Remontez. Essayez de plus possible rapprocher les cuisses de la poitrine. Encore une fois, inspirez. Déroulez bien le dos. Expirez. Montez. Dernière fois, inspirez, attirez. J'ai toujours attiré, mais tirez les jambes vers l'avant, ça va vraiment vous aider. Expirez. Tirez toujours les jambes vers l'avant et vers le ciel. Ça va vous aider à monter. On reste. Et là, tout simplement, on va redescendre. Gardez la posture ici avec les épaules décollées et ramenez le genou droit vers la poitrine. Tirez la jambe gauche toujours vers l'avant sans la reposer. Les deux mains sur le tibia. Échangez. Continuez. Je suis super mal placée parce que je suis sur l'herbe. Évidemment, il y a plein de trous partout. J'essaie de faire de mon mieux. On inspire et on expire. Si vraiment c'est impossible de tenir les postures, vous relâchez, ne poussez pas sur le ventre pour à tout prix finir. Il faut que toujours que le transverse soit engagé. Nous sommes dans le single leg stretch, double leg stretch, c'est parti. On prend les deux chevilles, on ramène les genoux vers le visage. Rentrez le ventre, inspirez. Allongez les bras derrière, allongez les bras devant. Expirez, grand cercle de bras, ramenez les genoux. Inspirez, expirez. Encore 3. Tenez bon. Inspire, expire. Respiration Pilates, on inspire bien dans les côtes. Respiration latérale thoracique, on ne sort pas le ventre lors de l'inspiration. Et quand on expire encore plus. On allonge la jambe gauche vers soi, la jambe droite devant. Et ciseaux. 2 petits mouvements vers vous. 1 et 2. Et 1 et 2. 1, 2, 1, 2. Ok. On relâche un instant. Vous pouvez relâcher un petit peu vos jambes, même poser les pieds. Vous détendre. Et on va placer les jambes derrière pour le rollover. Allongez les jambes vers le ciel. Pressez les mains dans le sol. Vous inspirez. Vous décollez le bassin. Vous expirez. Vous avez les pieds derrière. Inspirez de nouveau, ouvrez les jambes, largeur de vos épaules. Expirez, déroulez le dos tout doucement, sans décoller la tête, sans décoller les épaules. Vous n'êtes pas obligé de descendre les jambes jusqu'en bas, du moment que vous avez le bas du dos près du sol et le transverse engagé. Pieds pointe, on resserre. Sur une respiration, ça fait on inspire et on expire, on déroule. Si c'est trop rapide pour vous, vous pouvez inspirer. Expirez ici. Inspirez, ouvrir. Et expirez, dérouler. Faites ça encore 2-3 fois, à votre rythme. Dernière fois. Et on va rester en posture de la charrue. En yoga, on reste ici. Croisez les doigts, tendez les bras si vous pouvez dans le sol. Étendez les jambes. Si vous voulez fléchir les genoux, pourquoi pas près des oreilles et poser les genoux au sol, vous pouvez. Encore 2 respirations. On revient délicatement, paume de main au sol et on déroule le dos. Toujours avec délicatesse. On replace les pieds au sol. Respirez, relâchez vos épaules. Et on va essayer de remonter en roll-up. On allonge les jambes, on tire les bras vers l'arrière.
On inspire. Si on ne peut pas, on va s'aider des mains. D'accord? On inspire et en expirant, on enroule la tête. On enroule les épaules. On imagine qu'on nous tire vers l'avant. Et on fait un beau dos rond, le sommet du crâne vers les genoux. On va essayer d'en faire 2 encore. Je vais juste me mettre là parce que je pense que ce sera plus facile pour moi. Inspirez, expirez, déroulez le dos, tout doucement, vertèbre par vertèbre. Ah non, ça va pas du tout. On inspire, bras derrière, et on expire, on enroule. On imagine qu'on enroule, pas forcément qu'on monte, mais si vraiment vous imaginez que vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez, ça va être beaucoup plus facile. Et là, c'est différent que les pinces en yoga, que les flexions avant. Là, c'est vraiment une flexion de colonne. Donc, on n'a pas peur d'enrouler la colonne et de ramener la tête vers les genoux. Et après, vous pouvez allonger le dos si vous voulez. Encore une fois, inspirez, expirez, déroulez tout doucement. Les épaules, la tête au sol, les bras derrière, inspirez. Et expirez, les bras devant, enroulez la tête. Enroulez les épaules. Soufflez, hein, vraiment. Puis on en profite pour faire une pince. Avec le majeur et l'index, on prend les orteils. On allonge le dos. On respire. Et pourquoi pas, on descend complètement vers l'avant. Et on se détend aussi. On n'est pas obligé de rester pied flex. Mais on peut complètement relâcher si on préfère. Inspirez profondément, gonflez le ventre presse contre les cuisses. Ça permet de masser les organes, c'est très bon. Donc n'hésitez pas, ouvrez en même temps la poitrine. Sentez l'extension vraiment du dos lors de l'inspiration. Vraiment, il faut que votre corps prenne de la place. Et vous soufflez, vous détendez. Encore une fois, inspirez profondément. Et expirez. On revient doucement. On place les talons près des fessiers, le plus près possible. Et on va s'aider des mains pour décoller le bassin. Allongez le dos. Si vous pouvez lâcher les mains comme ça avec les talons au sol et les pieds parallèles, c'est super. C'est que vous avez une bonne mobilité des hanches et des chevilles. Mais si comme moi vous ne pouvez pas, vous pouvez décoller les talons en lâchant les mains. D'accord? Parce que je ne peux pas poser les talons. On reste juste là. Alors pas Malasana comme tout à l'heure, mais plus parallèle. Puis on tend les jambes en flexion avant. Puis on recule la jambe droite loin derrière. Posture de la fente haute. On allonge le buste. On reste un instant ici. On place la main gauche sur la cheville gauche. Inspirez, dos rond. Levez un peu le bassin. Expirez, descendez bien le bassin en pressant le talon droit loin derrière pour tendre la jambe. On se force à tendre cette jambe en ouvrant la poitrine et en regardant loin devant soi. Encore, inspirez. Relâchez bien la tête. Profitez de ce dos rond. Expirez. Allongez la jambe derrière le plus possible en descendant le bassin. Encore 2 fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. On tend la jambe de devant. On presse le talon droit derrière. Posture de la pyramide, on reste. Puis on va faire des vagues. On inspire, on lève le buste. On expire, on relâche. Encore une fois, inspirez. Expirez. Vous pouvez le faire encore une dernière fois. Soufflez bien. Et fléchissez la jambe. Posture de la fente. Et encore, tendez la jambe. Et fléchissez. Et soufflez. Tendez. Et fléchissez. Ramenez la jambe droite à côté
de la jambe gauche. Et là, on va lever. Enfin, on lève la jambe avant de poser, excusez-moi. On lève la jambe le plus haut possible. On met le bout des doigts ou les paumes de main au sol et on essaie de descendre la poitrine, la tête vers la jambe et de lever cette jambe droite le plus haut possible. Équilibre, donc on se sert des muscles de son centre, des abdominaux, et on prend la cheville gauche avec la main gauche. Et pourquoi pas décoller la main droite et prendre la cheville droite avec la main droite. Donc les deux mains sur la cheville et on monte la jambe, on monte la jambe. Et le pied gauche est enraciné dans le sol. Et on ramène ce pied droit à côté du pied gauche, posture intense. Tout de suite, on allonge les bras vers le ciel, on reste. Et on décolle les talons. Et cette fois-ci, on va essayer de tendre les jambes avec les talons décollés, si c'est possible pour vous. Et on va relâcher les bras, toujours les talons décollés. J'essaie de vous montrer mes talons. Et on repose doucement. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, comme si vous faisiez le saut de l'ange, on descend le buste, les bras sur les côtés. Et bout des doigts au sol, dos plat ou bout des doigts sur les tibias. Expirez, relâchez. Reculez la jambe droite, puis la jambe gauche. Crocodile, on descend. Chien tête en haut. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Soufflez. Restez là un instant. Et placez les genoux au sol. Et mettez-vous en posture de l'enfant. Restez là. Respirez profondément. On revient délicatement. Et je voudrais juste qu'on fasse un twist qu'on aurait pu faire sur le dos, mais je voulais qu'on revienne en posture assise aujourd'hui. Vous allez tout simplement garder les deux jambes fléchies. Si vraiment c'est pas possible de faire un twist comme ça, je pense que vous le savez, on tend la jambe, on met la jambe de ce côté-là et on twist. Voilà. Si vous pouvez, n'hésitez pas à fléchir cette jambe avec les deux fessiers au sol. Et alors si vous êtes plus souple que moi, parce que moi j'ai pas beaucoup de flexion de hanche, mais voilà, de la cuisse vraiment près de la poitrine, la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. On va lever le bras gauche, ça va nous aider à twister. Inspirez, twistez, twistez, twistez. Bon, ça va nous aider à allonger le dos. Placez la main derrière, expirez. Et si vous êtes assez souple, vous pouvez placer le bras, le coude à l'extérieur de la jambe. Restez là. Plus sur 3 respirations, ça va être très très bien. Vous imaginez que votre dos s'allonge lors de l'inspire et vous expirez, vous twistez un peu plus. Inspirez et expirez. Dernière fois. On revient délicatement. C'est très très bon les twists pour la colonne vertébrale. Et puis, donc on change tout simplement. Je fais très simple. Et puis pour la digestion, donc on n'hésite pas à faire des twists un petit peu tous les jours, ça fait énormément de bien. Donc, ah oui, c'est cette jambe-là qui a du mal à venir contre la poitrine. Donc la cuisse au maximum contre vous, contre le ventre, mais sans relâcher le dos. Donc vous vous grandissez. On peut même placer un petit coussin sous les fessiers lors des postures comme ça, pour vraiment avoir le dos allongé. Montez le bras droit vers le ciel, inspirez, expirez, twistez. Et là, vraiment, vous visualisez votre colonne. La colonne s'allonge vers le ciel lors de l'inspiration. Et lors de l'expiration, vous imaginez que ça tourne, ça twist, ça twist, ça twist. Encore. Inspirez. Vous gagnez 1 mm, 2 mm, 3. Vous expirez. Vous twistez encore un peu plus. Et de nouveau. Sentez les côtes aussi qui s'ouvrent.
Le ventre qui gonfle. Expirez, resserrez les côtes, rentrez le ventre. Et on revient doucement. Vous pouvez tout simplement revenir en Sukhasana, posture de tailleur. Donc j'ai un peu manqué l'heure, j'ai pas pu filmer avant, donc j'aurais pu filmer au soleil, mais voilà. Donc en fait, on a eu que le début, et bien on a eu le chat, donc ça c'est cool. Et on referme les yeux, juste vraiment quelques secondes. Inspirez. Expirez. Ouvrez les yeux doucement, allongez-vous sur le dos, couvrez-vous un petit peu. Et quelques secondes, on essaie, je dis quelques secondes, 2 minutes ou 3 de relaxation bien méritée pour vraiment intégrer. Je reprends le micro parce qu'avec mon foulard, on n'entend pratiquement rien, c'est très désagréable. Donc pour le confort de vos oreilles, je vais juste vous guider au début et vous laisser tranquille écouter le chant des oiseaux pour vraiment que vous puissiez vous relaxer. Vous pouvez vous placer en Shavasana, les bras le long du corps, et pourquoi pas mettre la main droite sur le ventre, le bas du ventre, et la main gauche sur la poitrine, avec les coudes bien relâchés sur le sol. Et vous inspirez profondément. Vous commencez par le ventre, puis vous gonflez la poitrine, vous essayez de monter jusqu'aux clavicules. Donc c'est une respiration vraiment complète, et dans l'expiration, vous descendez les clavicules, vous sentez la poitrine descendre et le ventre rentrer. Et vous faites cette respiration yogique plusieurs fois. Et vous expirez. Reprenez maintenant une respiration naturelle. Vous inspirez, le ventre gonfle, vous expirez, le ventre rentre doucement et la poitrine ne bouge plus. Et vous vous laissez aller complètement, lâcher prise. Sentez votre corps fondre sur le tapis.
Et je vous laisse revenir doucement, commencer à bouger un petit peu les doigts des mains, les pieds. Et étirez-vous, allongez les bras au-dessus de la tête, inspirez profondément et soufflez. Puis vous revenez en position assise. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance plus courte, on va essayer. À bientôt.